Hi guys! Aujourd'hui on va parler de quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, c'est-à-dire l'analyse complète du trailer de la saison 10 de The Walking Dead. Donc plusieurs mois sont passés depuis l'épisode 16 de la saison 9, et maintenant c'est le printemps. Même si les beaux jours sont arrivés, ça n'empêche pas que les communautés soient encore traumatisées par ce qui s'est passé dans l'épisode 15, c'est-à-dire l'épisode d'Epic. Et donc Alexandria règne la paranoïa, la peur et surtout le rejet de Lydia. Alors on l'avait déjà vu dans la saison 9 avec Alden qui faisait quelques réflexions, mais ça va être encore pire dans la saison 10 et Lydia devra faire attention à ses arrières, comme le dit d'ailleurs Negan. Non seulement elle risque d'être tenue responsable de tout ce qui s'est passé, mais le fait qu'elle soit une ancienne chuchoteur va poser problème. Il va donc y avoir une espèce de campagne de propagande contre les chuchoteurs, ce qui inclurait effectivement Lydia, mais aussi plusieurs personnes se moqueraient des chuchoteurs, ce qui ne plairait pas à bon nombre de personnes. Lydia va donc demander conseil à Negan, lui que l'on voit dans le trailer temporairement sorti de sa cellule. Elle va lui demander comment il arrive à être un petit peu accepté après tout ce qu'il a fait, alors qu'elle est complètement rejetée par le peuple d'Alexandria. Elle voudrait prouver à tous qu'elle est de leur côté, ou sera peut-être très énervée à leur rencontre, et Daryl tentera de la dissuader de faire une bêtise. En attendant, elle tente d'apprendre à se battre comme le faisait Henry, ce qui nous rappelle évidemment Morgan. Plusieurs personnages sont particulièrement traumatisés par l'épisode d'Epic, notamment Carol qui va avoir des hallucinations de Henry, avec le coup sanguinolent pour rappeler effectivement qu'il a été décapité. Elle s'est réellement éloignée d'Ezekiel et il semble dans le trailer qu'il y a un flashback, c'est-à-dire la discussion entre Daryl et Carol. En effet, Carol s'apprêterait par la suite à partir sur un bateau de pêche pendant quelques jours et lorsqu'elle reviendrait, ce serait Ezekiel qui serait là pour l'accueillir. On reverrait dans la saison 10 le duo Carol et Daryl, ce qui ravira les fans et notamment avec la petite balade en moto qui rappelle non seulement les saisons précédentes mais aussi le duo Daryl et Rick. Siddiq est en état de stress post-traumatique et se souvient d'épisodes qu'il a vécu lorsqu'il a été captif des chuchoteurs. Il y a quelques théories qui disent que Siddiq pourrait être un traître, qu'il serait parti et aurait laissé les autres personnes livrées à leur bourreau. Son état de stress post-traumatique pourrait poser pas mal de problèmes et notamment le fait qu'il pourrait être suicidaire mais aussi très mal s'occuper de son enfant parce qu'on voit que Rosita pleure avec son bébé dans les bras. Est-ce qu'elle pleure parce qu'elle a eu peur pour son enfant ? Justement, on pourrait se dire que Siddiq, qu'on voit beaucoup avec son enfant, aurait peut-être failli involontairement lui faire du mal. Ou peut-être que Rosita pleure parce que Siddiq est mort, ou tout simplement il s'agit de quelque chose qui n'est lié qu'à elle, c'est-à-dire peut-être une dépression postpartum. À partir de là, l'ordre d'enchaînement des événements est quand même très difficile à prévoir, puisqu'on voit plusieurs scènes différentes, des scènes de nuit, des scènes de jour. Le chaos pourrait régner à Alexandria, et ce que l'on voit dans le trailer, c'est qu'effectivement, il y a des rôdeurs qui arrivent à entrer dans Alexandria, et on voit plusieurs personnages défendre les remparts d'Alexandria. Alors c'est un petit peu compliqué, parce qu'effectivement, il y a des séquences qui se passent de jour, des séquences qui se passent de nuit, donc on peut se poser pas mal de questions. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'il y a des morts, puisque l'on voit dans une scène derrière Negan qu'il y a plusieurs personnes, et Negan dit qu'il doit enterrer des morts. La question qu'on pourrait donc se poser, c'est est-ce qu'il s'agit d'une attaque d'Alpha ou s'agit-il peut-être d'un événement malencontreux qui est arrivé à cause de la paranoïa de beaucoup de personnages? On pourrait penser que c'est Alpha puisqu'il y a quand même l'air d'avoir beaucoup de rôdeurs, donc elle pourrait très bien les avoir amenés jusque-là. D'ailleurs, le groupe va de nuit se rendre jusqu'à la frontière des chuchoteurs et va donc rencontrer Alpha et son groupe, d'ailleurs qui sera armé, ce qui est assez rare mais qui arrive effectivement dans le comics. Alpha leur expliquerait avoir su qu'ils avaient traversé la frontière et qu'il lui a fallu les punir. On pourrait penser qu'il s'agit de cet événement-là, c'est-à-dire qu'elle a fait en sorte que des rôdeurs entrent dans Alexandria. Aaron, qui mène maintenant les troupes, va devoir trouver de nouveaux combattants. Gabriel a besoin de Negan puisque le chaos et la paranoïa règnent dans Alexandria et il lui est difficile de remettre les choses dans l'ordre, de calmer vraiment les esprits. Et même si les méthodes de Negan n'étaient pas très catholiques, eh bien il a quand même besoin de ses conseils pour pouvoir faire revenir les choses à la normale. En échange, Negan aura le droit de sortir de sa cellule, mais sera quand même tenu de faire certaines tâches pour la communauté, notamment de cueillir des fruits, etc., mais aussi d'enterrer les morts lorsqu'il y en a. Daryl ne verrait pas du tout d'un bon œil cette semi-liberté et ferait comprendre à Negan qu'il ne va pas pouvoir faire ce qu'il veut, et notamment préparer un mauvais coup, et qu'il a peut-être remarqué sa proximité avec Judith, mais aussi ses discussions avec Lydia qu'il protège beaucoup. Gabriel imposerait Negan à Aaron car il sait se battre, car il a des compétences dont Aaron a besoin, Aaron qui, rappelons-le, est maintenant un petit peu le chef de la milice. Mais ce dernier n'apprécierait pas non plus la semi-liberté de Negan, et encore moins d'avoir à s'en occuper puisque Negan n'a jamais prouvé qu'il a été quelqu'un de très fiable. Negan, qui est très taquin avec lui, pourrait lui sauver la vie par la suite lorsque Aaron s'avérait être en danger.
Après, à voir dans quel ordre se passent les choses, c'est un petit peu compliqué. Oceanside utiliserait la radio pour appeler à l'aide et c'est Eugène qui réceptionnerait l'appel. Le problème d'Oceanside, je ne suis pas certaine qu'il soit lié au chuchoteur, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Michonne et plusieurs personnages vont s'y rendre et vont ensuite amener du renfort. Cela permettra aussi dans un même temps aux communautés de s'entraider à l'abri de la surveillance des chuchoteurs. Sauf que le problème c'est que comme Alpha l'a dit dans le trailer, Alpha surveille tout et les surveille tout le temps. Donc on pourrait partir du principe que Beta et les autres ont suivi le groupe jusqu'à Oceanside, ils ont donc maintenant la connaissance de cette communauté. Effectivement on voit que Judith a trouvé un masque, puisqu'on en parle dans le synopsis, qu'il y aurait des nouvelles limites, le peuple d'Oceanside refuserait évidemment de partir et ne comprendrait surtout pas la gravité de la situation. C'est la raison pour laquelle Magna expliquerait s'il dépasse la limite fixée par les chuchoteurs, c'est la guerre qui est déclarée. Pour une raison ou pour une autre, Daryl va devoir la franchir et d'autres personnages qui, effectivement, aura de toute façon comme conséquence de déclarer la fameuse guerre contre les chuchoteurs. La communauté d'Oceanside et les autres personnages refusant de s'en aller, les chuchoteurs attaqueraient et mettraient le feu. Les tensions déjà présentes seront alors exacerbées puisque Michonne ne voulait pas forcément d'un conflit et que la plupart des personnages voulaient justement qu'il y ait vengeance par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qu'ont fait les chuchoteurs à leurs proches. L'inquiétude de Michonne est la suivante, elle ne veut pas que les chuchoteurs divisent les communautés à cause des tensions qu'ils ont provoquées. Ensuite, nous avons plusieurs scènes que je vais un petit peu détacher parce que c'est compliqué quand même de savoir dans quel contexte c'est. Il faut rappeler quand même que c'est un trailer, que les images sont mises un petit peu dans n'importe quel ordre, donc on ne comprend pas le contexte et donc c'est difficile de dire vraiment ce que font les personnages et pour quelles raisons ils le font. Donc nous avons une scène avec des rôdeurs sur un bateau. La question qu'on se pose forcément c'est pour quelles raisons Ezekiel veut faire sortir ses rôdeurs, y a-t-il quelque chose qu'il cherche là-dedans? Est-ce tout simplement pour s'entraîner? En tout cas, ce que l'on sait, c'est que Alden et Earl sont à Oceanside et s'emploient à fabriquer des armes et des protections contre des situations qui sont bien précises. D'ailleurs, on remarque bien le fait qu'il y ait des boucliers qui soient bien solides, des boucliers en fer. On a Luke qui, quelques épisodes certainement avant, s'est fait faire une nouvelle arme. Donc voilà, on est sur une évolution au niveau des armes et beaucoup de personnages utilisent aussi des arcs pour éviter à se retrouver en confrontation physique avec les rôdeurs mais aussi les chuchoteurs, parce qu'effectivement les boucliers ça permet d'empêcher les chuchoteurs de poignarder et ça permet aussi aux autres personnages de maintenir les chuchoteurs et les rôdeurs à distance avec les arcs. Nous avons ensuite une espèce de course-poursuite avec les chuchoteurs, on voit Alpha courir, on voit Magna et d'autres personnages courir, on se demande s'il s'agit d'une course-poursuite. Je ne suis pas certaine, il peut s'agir de deux scènes différentes, on avait la même chose dans le trailer de la saison 9, dans la deuxième partie, c'est-à-dire qu'on voyait plusieurs personnages courir mais en fait ça n'était pas du tout la même scène et ça n'était pas même du tout le même épisode. Michonne est sur un petit bateau avec ce qui semble être le nouveau personnage Virgile, mais on ne sait pas vraiment combien de temps ni pour quelle raison. Autre chose qui a un petit peu bouleversé tout le monde, c'est pour quelle raison Ezekiel et Michonne seraient ensemble. Est-ce qu'il s'agit juste d'une histoire qui ne serait pas sérieuse? Est-ce que ce serait quelque chose qui durerait dans le temps? Est-ce que effectivement Michonne a peut-être fait un petit peu le deuil de Rick et s'est mis avec Ezekiel et Ezekiel aurait fait le deuil de sa relation avec Carol? Je pense pas que c'est quelque chose qui va durer, je pense que c'est une espèce de relation pansement puisqu'Ezekiel a beaucoup aimé Carol, d'ailleurs il lui dit qu'il aimera toujours et Michonne aimera toujours Rick, donc je pense pas que c'est quelque chose qui va durer, mais c'est dû à tout un tas de situations, le fait qu'ils se comprennent et le fait qu'ils soient aussi seuls. Quant à la scène finale de Michonne avec Lucille, alors là, est-ce qu'il s'agit d'un rêve, d'une hallucination, ou est-ce que c'est Michonne qui rend Lucille à Negan? Ce serait possible. Le problème de cette séquence, c'est que Michonne porte un bandeau, et dans tout le reste du trailer, on ne la voit pas avec ce bandeau, donc je n'arrive pas à recoller justement ce moment avec d'autres passages du trailer. Alors pour vous expliquer, pour analyser un trailer, il faut repérer par rapport aux vêtements, par rapport au lieu, par rapport à si c'est la journée ou si c'est le soir, ou avec quel personnage il se trouve, et donc là, pour le coup, je n'arrive pas à resituer avec quelle scène ça pourrait justement coller. J'ai l'impression que c'est vraiment une scène isolée, donc on n'a pas le contexte, on ne sait pas pourquoi, et c'est difficile de spéculer, mais je pense que Michonne pourrait effectivement redonner Lucille à Negan dans un moment qui serait potentiellement critique, puisque Negan devrait se battre aux côtés de tout le monde, et Negan a quand même sauvé Judith dans le dernier épisode de la saison 9, donc pourquoi pas. Parlons maintenant des news. Donc au niveau des nouveaux personnages, nous avons donc Dante, donc d'après Angela Kang, qui n'aura pas la même histoire que dans le comics, mais sera un personnage très important pour l'intrigue. Gamma, c'est un membre des chuchoteurs, qui aide beaucoup Alpha et qui est à fond dans le credo des chuchoteurs, qui croit beaucoup en la cause et qui, si vous le remarquez bien, porterait donc la chemise
qu'Enid portait avant de mourir. Nous avons également Brandon qui existe dans les comics mais dont les parents ne seraient pas les mêmes personnages dans la série. Virgile dont j'ai parlé tout à l'heure qui serait sur le bateau avec Michonne, qui serait un homme très intelligent, débrouillard et qui cherche désespérément à rentrer chez lui auprès de sa famille. Un personnage à faire son retour, il s'agit de Cindy qu'on n'avait pas vu pendant la saison 9 puisqu'effectivement l'actrice était en train de tourner dans le spin-off de la série Pretty Little Liars, c'est-à-dire The Perfectionist, et donc sera présente dans cette saison 10. Maintenant, je vais vous parler de la partie spoiler comics, puisqu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec le comics. On va commencer par la propagande anti-chuchoteur qui est présente dans le comics et qui mène vraiment à un réel chaos, à des disputes internes, etc. Et effectivement, dans le synopsis, on parle quand même de combats internes, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des tensions qui mèneraient peut-être à des morts ou des conflits qui amèneraient à de la violence physique dans les communautés, notamment à Alexandria. Nous avons donc Dante qui arrive dans cette saison 10, Dante qui est l'amoureux de Maggie par la suite, qui court après Maggie pendant très longtemps et qui va finalement réussir à, entre guillemets, à l'avoir. Évidemment, vu que Maggie n'est pas là, on peut se demander à quoi va servir Dante, ou est-ce que Maggie va revenir. En tout cas, il n'y a pas pour le moment d'informations comme quoi Lauren Cohan serait venue sur le tournage ou aurait été vue aux abords du tournage. Donc on peut se poser beaucoup de questions. Effectivement, la porte a été laissée entrouverte pour son retour, mais ça semble un petit peu compliqué maintenant de l'inclure dans le scénario, sachant qu'il a été écrit quand même pas mal de temps avant l'annonce de l'annulation de sa série. Nous avons Brandon qui, dans le comics, est le fils de Tammy Rose et de Morton Rose. Et bien, dans la série, forcément, ce ne sera pas le cas. Mais dans le comics, c'est quand même très important de le dire, c'est lui qui libère Negan, qui va ensuite tuer Alpha. Et donc, on a quand même une photo promotionnelle qui montre effectivement que Brandon va discuter avec Negan. Et donc, on se pose forcément la question de qu'est-ce qu'il lui dit. Brandon essaierait de faire de Negan son allié, avec succès ou pas, je ne pense pas. Et je pense qu'en tout cas, on va être sur quelque chose d'assez différent du comics. Ça ne se passera pas de la même façon, puisque ça risque d'être beaucoup trop prévisible pour nous, qui avons déjà lu le comics. Évidemment, le passage où Carol part sur un bateau de pêcheur, ça fait penser à Michonne dans le comics, qui part et qui va regretter par la suite, puisqu'après, Ezekiel va mourir peu de temps après. Et aussi, forcément, on pense à Michonne et Ezekiel, puisque Michonne et Ezekiel sont effectivement ensemble pendant un bon moment dans le comics. Voilà pour mon analyse sur le trailer de la saison 10. Alors comme je disais, c'est forcément pas facile, j'ai pas envie de partir non plus dans des grosses spéculations un petit peu bizarres qui vont un petit peu trop loin et prendre trop de risques d'avoir faux. En tout cas, vous me direz ce que vous pensez de mes théories dans les commentaires. Est-ce qu'il y a peut-être des détails que vous avez vus et que j'ai peut-être loupé? N'hésitez pas à me dire tout cela et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Évidemment, il y a pas mal de news sur l'univers The Walking Dead dans son ensemble et on va en parler très bientôt. A très vite pour d'autres vidéos. Salut!